Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle en aparté que bien sûr la temporalité avec le tarot est très différente de notre monde à nous. Alors ça va parler à certains, ce tirage va parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons au début ou à la fin du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas pour le moment. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, gardez votre bon discernement. C'est un tirage sur YouTube, donc on prend les informations avec précaution, bien entendu, et on fait le tri, ce qui ne nous parle pas, on laisse de côté. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour recevoir des messages qui soient plus précis à pour vous, quoi, entre guillemets. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages que vous chopez comme ça, qui viennent vers vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. 21 c'est déjà loin. Et vous trouverez également une guidance trimestrielle pour l'automne 2022 qui est encore en ligne depuis très peu de temps. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de novembre, les amis poissons. Et nous avons l'énergie du soleil. Ça ne m'étonne pas puisque Jupiter fait une rétrogradation vers vous quelques semaines. Donc le soleil qui nous parle d'éclaircissement, d'harmonie qui se réalise, quelque chose de plutôt joyeux, de bonheur. Voilà, ça peut correspondre à des nouvelles, des bonnes nouvelles. Ça peut correspondre à des bonnes nouvelles en lien avec les enfants, avec les divertissements aussi, avec l'amour, puisque le soleil représente tout cela à la fois. Mais ça peut être juste des éclairages nouveaux par rapport à des situations dans lesquelles vous rencontriez des problématiques, donc peut-être des solutions aussi quand on parle d'éclairage, éclaircissement. Une jolie carte donc du soleil qui apporte de l'harmonie et vraisemblablement de la joie aussi, donc soit dans un domaine, soit dans plusieurs domaines à la fois. On va continuer de déployer ce tirage pour en savoir un peu plus. On commence avec la première colonne et la deuxième viendra préciser ce tirage. Quel sera votre état d'esprit, ami poisson? Le 10 de Pentacle, une certaine forme de prospérité matérielle et concrète. Ici, avec le 10 de Pentacle, ça nous parle peut-être pour certains de gagner quelque chose, d'avoir une amélioration financière. Votre état d'esprit est peut-être tourné vers une certaine forme d'abondance, de prospérité actuellement. Donc peut-être de gagner quelque chose ou d'avoir en tout cas le sentiment de s'enrichir, de construire son patrimoine, d'avoir des richesses, de se sentir plus riche. Alors plus riche, c'est pas forcément que le compte en banque. Vous vous sentez bien et certainement une certaine fierté concrète ici à réussir quelque chose. Bon, quelle est votre priorité maintenant? L'étoile. Votre priorité, alors, il y a plusieurs choses. Votre priorité, c'est l'avenir et la protection qui vous est attribuée sur l'avenir, votre optimisme, l'espoir. Donc peut-être que justement vous ressentez une certaine forme d'espoir par rapport à quelque chose qui arrive. L'étoile ici apporte aussi quelque chose de guérissant. On se guérit d'une situation, ça nous apporte une très bonne communication fluide, de la sincérité, de l'amitié aussi, de l'amour, de la tendresse. Donc votre priorité peut être tournée aussi sur une certaine forme de bien-être avec cette étoile. Jolie carte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir pendant ce mois de novembre?
Le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, on revient sur une énergie un peu matérielle ici, matérielle et concrète. Elle nous parle de partage. Alors évidemment, si vous avez de la prospérité ici, peut-être qu'il est question de partager avec vos proches quelque chose, hein, parce que l'abondance, elle va dans les deux sens. Il faut savoir donner pour recevoir aussi une certaine forme de richesse. Mais il y a ici une avancée financière pour moi, une avancée matérielle. Ce 6 de Pentacle, c'est se battre hein, pour améliorer, pour harmoniser l'argent, pour avoir un prêté pour un rendu, c'est-à-dire j'ai donné beaucoup d'efforts, je reçois la monnaie de ma pièce, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre, une certaine fluidité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc peut-être que vous travaillez dans ce sens tout à fait correctement et vous êtes récompensé pour vos efforts avec ce 6 de Pentacle. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois ? Le chariot, alors ce qui peut vous aider, c'est un voyage tout simplement avec le chariot, un déplacement, un mouvement, une bonne progression. Ça peut être lié avec quelque chose qui bouge, alors lié à votre véhicule, lié à un déménagement si il est question de déménager ou de bouger quelque chose, lié à un véritable voyage, à un déplacement professionnel, sentimental ou quoi, qui pourrait vous apporter en tout cas de bonnes satisfactions. Ce chariot, il est triomphant, donc quelque part il y a votre détermination ici qui peut être récompensée. Hein. Le chariot, il y a cette dimension de victoire parce qu'on tient les rênes de son projet, on va dans la bonne direction hein, et on a un sens du contrôle. Donc cette énergie entre guillemets, de foncer, entre guillemets, vous sert, vous aide. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous freiner ? Le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est soit vous êtes focalisé un peu trop sur l'argent, ce qui peut arriver parfois, hein, ou alors quelqu'un qui ne fait pas sa part de travail, par exemple, hein, qui n'est pas très constructif, qui est un peu feignant peut-être. Alors c'est pas forcément vous, hein, je vous accuse pas directement, je n'ose pas, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez qui est un frein à votre avancée. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se montre un peu froid et égoïste ici, qui n'en fait qu'à sa tête et qui fait un peu sa part tout seul. Voilà. Et il y a peut-être un sentiment aussi qui pourrait jouer contre vous, le sentiment d'être coincé, surtout avec l'étoile où votre priorité c'est quand même d'être optimiste, donc ressentir une certaine forme de stagnation et d'avoir l'impression de ne pas être récompensé ne vous aidera pas. Continuez à foncer, continuez à avancer dans la direction que vous avez choisie, vous êtes protégé par cette étoile ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, donc pas uniquement l'amour, ça peut être aussi l'amitié, les relations avec les autres. Avec le roi d'épée, une décision est prise, peut-être quelque chose en tout cas, où on tranche. Le roi d'épée a cette capacité à trancher. Il y a beaucoup de communication avec les épées, hein. On discute, mais surtout, on prend une décision ici. On se comporte comme un juge, ou quelqu'un se comporte comme un juge, ou un avocat, quelqu'un en tout cas qui ne se laisse pas faire, ça clairement. Il y a quelque chose d'éclairé aussi ici, donc on peut faire preuve d'intelligence, et avec ce soleil, peut-être qu'on a énormément de discernement quant à quelque chose qui se passe dans le secteur relationnel ou amoureux. Donc on prend en tout cas les rênes en matière d'esprit aussi ici, hein. Donc quelque chose me dit quand même que c'est une décision qui est prise par rapport à votre vie amoureuse ou amoureuse ou relationnelle. Certains couples prennent une décision pour leur couple, peut-être de déménager, de bouger, soit une décision je sais pas, de se marier, pourquoi pas. Il peut y avoir un juge ici, avec ce roi d'épée, il peut y avoir des documents administratifs ou juridiques dans le secteur relationnel, par exemple. On verra
ce que regarde ce roi d'épée ici, hein. Dans le domaine professionnel, vous êtes accompagné de la reine de coupe. Alors la reine de coupe se montre généreuse, se montre dans le partage. Elle apprécie ce qu'elle fait, elle apprécie les personnes avec qui elle travaille, elle est dans une certaine forme d'harmonie, d'intelligence émotionnelle. Alors, ce n'est pas une énergie à proprement parler de travail, mais ça vous rend plutôt épanoui, plutôt dans une forme où vous êtes à l'aise par rapport à ce que vous faites. Et surtout, ça vous donne une très très forte intuition, hein, la reine de coupe dans le domaine professionnel. Peut-être que vous guérissez quelque chose de relationnel dans le secteur du travail, ou que quelque chose s'est amélioré dans le secteur du travail. Et ça vous donne un aspect peut-être plus empathique, plus généreuse, moins, comment dire, moins touché par les événements, plus à l'aise, plus en harmonie. Dans le secteur intérieur, votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie, nous avons le 9 de coupe qui rejoint ce côté j'ai un rêve à réaliser, hein, quelque part, hein, je veux réaliser un rêve. On ressent cette énergie qui correspond à Jupiter, hein, Jupiter qui revient dans votre signe, la grande bénéfique, qui peut réaliser vos rêves, surtout dans le signe du poisson. Donc ici, on croit en ses rêves, on fait des prières quelque part. Vous avez fait des prières ou vous continuez de les faire pour qu'un rêve, un vœu s'accomplisse, se réalise. Chose que le soleil peut aider ici, hein. Ok, à la fin de ce mois, avec quel état d'esprit vous allez terminer? Le 5 de bâton, une détermination à toute épreuve, une combativité, j'ai envie de dire. On se bat, on se défend, on affronte les événements, les conflits, on affronte ce qu'il y a à affronter, hein, entre guillemets. Ça peut nous parler de compétition, hein, de défis, où on ressent une certaine compétition, on se challenge, on se bat contre soi-même, on se bat contre son côté un peu paresseux peut-être ici, où on essaye de rester focalisé sur l'objectif sans rester focalisé trop sur l'argent par exemple. On essaye d'être constructif. Il y a aussi cette notion de mouvement, hein, d'avancer et de se battre peut-être. On peut se battre contre quelqu'un de façon figurée, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se fighter avec tout le monde, on peut aussi être dans une compétition enrichissante pour avancer. On verra avec quoi ça résonne en deuxième énergie. Alors, avec le tarot, le Wandering Tarot, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit avec le 10 de Pentacle, la reine de coupe qu'on retrouve ici, donc une certaine forme de bien-être émotionnel, hein. Ici, c'est comme si on recevait des bonnes nouvelles et qu'on était bien à l'aise, qu'on était heureuse et heureux. On a une reine, mais c'est un tirage général, ça peut être un roi, hein, un sentiment d'épanouissement, de prospérité, l'impression de ressentir une certaine forme de joie qu'on a presque envie de partager peut-être en famille, ne serait-ce qu'en famille. Et une forte intuition, encore une fois, hein, par rapport au fait de la prospérité. On s'est raccordé avec la prospérité, j'ai l'impression, chez les poissons. Votre priorité, le 8 de coupe. On a beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour changer quelque chose, pour, entre guillemets, fuir une ancienne réalité et se diriger vers une nouvelle réalité avec le changement ici. On veut passer à autre chose. Ben oui, on a envie de rêver davantage, on a envie d'être plus dans la joie, dans une certaine forme de réussite émotionnelle. Et ce 8 de coupe vous invite donc à tourner une page sur le passé. Et partir à l'aventure vers de nouvelles contrées émotionnelles et amoureuses et relationnelles ici. Ok, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 6 de Pentacle? Le valet de denier, on reparle d'argent peut-être pour certains. On partage quelque chose, on gagne quelque chose, j'ai envie de dire. Ici, c'est un peu comme si vous donniez quelque chose pour avoir un résultat, un début de résultat sur investissement quelque part. Ici, le valet de denier nous parle de votre
d'un nouvel investissement dans une nouvelle tâche, dans un nouveau boulot par exemple, dans une nouvelle façon de gagner de l'argent. Et ce 6 de Pentacle, c'est comme on essaye d'harmoniser quelque chose pour que tout se passe bien, pour savoir ce que, comme une sorte de négociation, ce qu'on doit apporter pour obtenir, ce qu'on doit obtenir en échange de quelque chose, par exemple. Donc il peut y avoir une certaine forme de négociation quelque part. Mais il y a une sorte de récompense, j'ai l'impression, si elle n'est pas directement financière, elle apporte davantage de sécurité, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chariot? Le valet de coupe. De très bonnes nouvelles liées à un mouvement, à un déplacement, à une action qui bouge. Donc, très bonnes nouvelles liées à votre voiture, à un déménagement, à un mouvement, déplacement, un voyage qui pourrait arriver pour vous et qui pourrait vous apporter beaucoup parce que ça vous aide. Donc, de jolies choses ici, qui vous donnent des nouvelles d'amour, qui vous donnent le sentiment d'être triomphant aussi. Donc, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous freine avec ce chevalier de Pentacle, 5 de bâton? On retrouve ce 5 de bâton, donc il faudra, puisque c'est votre frein en fin de mois, ici, il faudra réussir à être plus, comment dire, peut-être plus dans l'empathie, la compassion. Oui, je comprends que tu sois un peu feignant. Oui, je comprends que gna gna gna. Être peut-être pas trop dans la compète, réussir à ralentir, entre guillemets, ce 5 de bâton qui file très vite et qui fait que on peut avoir des querelles de groupe, on peut se retrouver dans une compétition un peu excessive. Et surtout une compétition peut-être parce qu'on a le sentiment que l'autre ne fait pas beaucoup, que l'autre est feignant. Et là, on cherche une certaine forme d'investissement dans l'équité. Je donne, tu donnes. Voilà, c'est logique et lucide. Donc ici, on est quand même dans une dynamique très martienne d'agir, mais il faut faire attention à l'impulsion, au côté compulsif aussi que vous pourriez avoir. Le trop plein d'enthousiasme de l'un comparé à l'enthousiasme de l'autre, par exemple, qui peut être problématique pendant le mois. Dans le domaine sentimental, relationnel avec le roi d'épée, nous avons l'as d'épée. Un changement, véritablement, on prend une vraie décision. On a quand même 2 cartes de décision. Ici, le juge est là, la décision est prise. Il y a une décision qui est prise par rapport à une amitié, à quelque chose dans votre couple ou à votre vie de célibataire qui me semble très importante. C'est tranché, c'est décidé, c'est cash. C'est un peu froid, peut-être même. On arrête ça, on fait ci, on fera plus ça. Allez, on se marie ou quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental avec la reine de coupe, nous avons le 10 d'épée. Donc, on voit que la reine de coupe est pleine de compassion, de générosité, etc., qu'elle se sent bien, qu'elle a guéri peut-être certains troubles. Ici, on est en train de clôturer quelque chose dans le domaine professionnel, clôturer une étape douloureuse, et on essaye de bien se... C'est un peu comme si on travaillait notre équilibre, notre harmonie pour ne pas avoir à souffrir de cette fin, de cette chose qui se clôture. Alors, il y a quelque chose qui se clôture et peut-être qu'il y a une négociation financière pour démarrer autre chose, pour avoir des papiers qui nous permettent de nous investir dans un nouveau job, par exemple, pourquoi pas. Il peut y avoir des conversations avec la reine de coupe émotionnelles où on essaye de... On se raisonne par rapport à quelque chose qui prend fin, une trahison, une déception, de la peine, et on finit un dossier ici. On finit un dossier, on guérit quelque chose, on essaye de guérir quelque chose de compliqué dans le domaine professionnel ou matériel. Intérieurement, psychologiquement, spirituellement, 3 d'épée. 3 d'épée, on est un peu dans cette énergie ici. Il y a quelque chose de très lourd, très difficile, qui nous brise un peu le cœur avec ce 3 d'épée, mais
on veut beaucoup mieux, en fait, ce 9 de coupe. On revient ici avec cette envie, cet optimisme de rêver d'avoir beaucoup mieux et de tourner une page avec ce 8 de coupe. Et on revient ici avec ce 9 de coupe, où on a envie d'obtenir des choses qui nous font rêver plutôt que ce sentiment d'avoir eu le cœur blessé, de ne pas être du tout en harmonie, d'être triste, d'être dans les griffes de quelque chose qui nous piège, qui nous coince dans une certaine forme de douleur ici. Hein. Je ne sais pas comment vous ressentez ça, mais il y a des éclaircissements par rapport à une étape difficile et il vous faut faire une certaine forme de deuil. Et vous êtes en train de faire une sorte de deuil, hein. Peut-être en prenant une décision importante ici. De tourner une page peut-être et d'avoir un nouveau regard, une nouvelle perception de votre vie amoureuse ou sentimentale. De regarder autrement. Ok. De vous parler autrement aussi peut-être. Hein. Et pour terminer, avec l'état d'esprit du 5 de bâton, nous avons l'empereur qui apparaît à l'inverse, à l'envers, pardon. 5 de bâton, empereur, ça peut chauffer avec un supérieur, chauffer avec une personne, pas forcément supérieure, mais quelqu'un d'un peu dominateur ou quelqu'un qui se prend pour le chef-ton. L'empereur, ici, il peut se montrer tyrannique, abuser de son pouvoir, il peut déséquilibrer le prêté, le donnant. Il peut y avoir une certaine combativité, un conflit avec quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui est trop focalisé sur l'argent ou qui est paresseux, qui ne fait pas sa part du marché. Sa part du marché, c'est un peu le 6 de Pentacle aussi. Hein. Ok, ben, il faudra quand même faire attention à ce 5 de bâton, rester dans une certaine forme d'harmonie, ne pas aller vers une certaine forme de cassure. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est là tout l'intérêt du tarot sur YouTube. Je fais des tirages qui sont absolument généraux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur, vous percevez ces messages. Comment se reflète ce soleil dans votre vie, ce 10 de Pentacle, qui semble vous apporter des bonnes choses avec le chariot et le valet de coupe. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce 5 de bâton, cette colère qui gronde ou quelque chose comme ça, que vous recevez peut-être en novembre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre, hein, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez me soutenir, m'encourager surtout, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément à avoir une meilleure visibilité sur YouTube et ça me permet de faire grandir la chaîne. L'occasion aussi pour moi de remercier toutes les personnes qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous remercie à tous de l'avoir fait. Je sais que les temps sont durs, mais ça me touche énormément. Voilà, d'autant plus ça me touche. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.